Problème d'érection et impuissance. Comment garder la tête haute? Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas encore, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je suis Jessica Epirnbé, je suis sexothérapeute et coach en sexualité. J'accompagne les hommes à retrouver une sexualité épanouie. J'accompagne les hommes qui ont perdu confiance en eux à reprendre confiance en eux grâce à une sexualité épanouie en étant des sex masters. Des hommes qui assurent au lit et qui font jouir leurs femmes et qui les rendent accros. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ça parce que j'ai énormément d'hommes qui me consultent et qui prennent un rendez-vous avec moi pour cette cause. Et j'avais envie de partager aussi le cas de Simon à la fin de cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin, c'est peut-être votre cas aussi à vous. Généralement, les hommes qui souffrent d'érection, de problèmes d'impuissance, ils perdent vraiment confiance en eux. Ils souffrent, ils sont frustrés. Il y a beaucoup de tristesse. J'ai aussi beaucoup d'hommes qui donnent énormément à leur partenaire parce que c'est comme ça qu'ils se rattrapent et n'ont pas de plaisir pour eux. Ils sont aussi vraiment en souffrance parce que certains hommes ont perdu leur partenaire à cause de ça. Il y a une rupture à cause de ça. J'ai aussi énormément d'hommes qui ont refoulé leur désir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, j'ai des hommes qui sont célibataires et qui ne vont plus avoir de rapport sexuel, qui vont plus avoir de partenaire. Et quand je leur pose la question pourquoi, ils vont me dire c'est parce qu'en fait, à quoi ça sert? Ma mécanique ne marche pas. Donc j'ai complètement refoulé le désir. Et généralement, ce qui se passe aussi, c'est qu'il n'y a plus de désir. Donc en plus de la perte d'érection, le cheminement, le process, ce qu'ils vont mettre en place, c'est le désir refoulé. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus de libido. Et j'avais envie de vous poser des questions. J'avais envie de vous poser des questions aujourd'hui pour vraiment vous accompagner, comme si vous étiez en coaching avec moi. Et les premières questions que j'ai envie de poser aux personnes qui me contactent pour qu'on travaille ensemble. Depuis quand souffres-tu de problèmes d'érection? Depuis quand est-ce que tu en souffres? Voilà, tu peux noter depuis quand tu en souffres. Ensuite, est-ce que tu as des érections matinales ou nocturnes? Alors généralement, on dort pendant la nuit. Donc l'astuce que j'ai, c'est vous mettez un bout de papier, en fait, soit un élastique, soit un papier que vous tenez en cercle, vous mettez autour de votre verge et vous scotchez. Et pendant la nuit, quand ça va gonfler, généralement, ça va déchirer ce papier-là pour voir si effectivement vous avez bandé ou pas. Et généralement, si vous avez des érections matinales ou nocturnes, c'est que la mécanique fonctionne bien et il s'agit de causes psychologiques. Vous pouvez tout de même vérifier avec un andrologue si la mécanique fonctionne bien. C'est la première chose à faire parce que généralement, quand on me contacte, c'est vrai que moi j'accompagne sur les causes psychologiques. Donc quand on me contacte et qu'on n'a pas vérifié si les causes physiologiques étaient déjà out, c'est-à-dire qu'on a enlevé ces causes-là et on sait que là, effectivement, on va travailler avec la psychologie, c'est important de le faire. La quatrième chose que j'avais envie de vous dire et partager avec vous, si la mécanique va bien, est-ce qu'il s'est passé un événement qui aujourd'hui perturbe votre sexualité? Ça peut être un décès, ça peut être une rupture, ça peut être une tromperie, ça peut être un changement de vie, ça peut être un enfant qui vient d'arriver, ça peut être le boulot qui va pas bien, vous avez peut-être eu un licenciement, vous vous êtes peut-être fait mal, la cheville qui fait mal, un problème sportif qui vous est arrivé. Bref, moi j'ai ces hommes-là, quand on travaille ensemble, il y a des choses qui peuvent être liées aussi. Donc allez voir ça. Quelle est votre hygiène de vie aujourd'hui? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous sortez beaucoup et vous dormez pas assez? Est-ce que vous buvez beaucoup? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous faites du sport? Quelle est votre hygiène de vie aujourd'hui? Parce que ça, c'est aussi important. Et regardez ce qui se passe pour vous. Et puis, la dernière chose que j'ai envie de partager avec vous, comment se passe votre relation amoureuse? Qu'est-ce qui se passe dans votre couple? Est-ce que vous avez beaucoup de disputes, beaucoup de problèmes ensemble? Est-ce qu'il y a beaucoup de stress? Est-ce qu'elle vous met la pression? Est-ce que vous désirez toujours votre partenaire? Parce que ce sont des vraies questions. Donc tout ça, je vous l'ai mis dans mon programme que je vous propose. Si vous souffrez de panne d'érection, c'est une première étape. Pour moi, ce sont les essentiels quand on souffre d'impuissance et d'érection. Si vous n'avez pas encore consulté quelqu'un, ou même si vous avez déjà consulté, vous avez arrêté pour X ou Y raison, en fait, ce que j'ai mis en place pour vous, c'est les fondamentaux
et les pratiques essentielles que je vous propose aussi pour vous reconnecter à votre sexe et pour retrouver des érections. Comme si vous étiez en premier rendez-vous avec moi, avec plein d'autres choses que je propose, avec les pratiques également. Et pour moi, ce sont les fondamentaux. Bien évidemment, peut-être qu'il y a des choses qui vont persister. Pour moi, c'est la première checklist. C'est en gros, vous souffrez d'impuissance, de panne d'érection aujourd'hui. Si vous avez envie d'avoir un premier pas, sans avoir envie d'une consultation tout de suite ou d'un rendez-vous tout de suite, faites ça pour vous avoir, pour garder la tête haute. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a toujours des solutions. Il n'y a pas de problème sans solution. Donc gardez la tête haute et prenez les choses en main et ne tardez pas trop. Je voulais vous partager le cas de Simon. Simon, on travaille ensemble en ce moment. Il en avait marre, en fait, pendant le sexe, il n'arrivait pas à bander. Il était toujours dans l'anticipation de ce qui allait se passer, dans la mécanique. Il commençait à stresser, très compliqué pour lui d'avoir une érection, de lâcher prise. Et il me disait qu'il était quasiment spectateur de l'acte sexuel. Il n'était pas là, il était dans la tête, il était en train de décortiquer ce qui allait se passer, d'anticiper et d'anticiper aussi l'échec. Donc très très compliqué. Et une femme il essaye, une autre femme il essaye, toujours le même problème. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il est malheureux. Il a changé de vie. Il est passé d'une vie extra à New York, avec plein de choses, voilà, une vie rythmée, une vie vibrante, à une vie aujourd'hui à Paris, qui est compliquée pour lui, où il sort pas, et c'est pas une vie exaltante. Il est en dépression. Entre guillemets, en dépression, plus rien ne l'intéresse. Il aime plus les restos, il fait plus de sport. Il se laisse un peu mourir. Et les amis, le sexe, c'est la pulsion de vie. Donc, quand il n'y a plus de vie dans votre vie en général, le sexe, c'est aussi la première chose qu'il va ressentir. Simon, il perd même l'envie de se masturber. Il n'a pas envie même de se masturber. Il n'y a pas de pulsion, il n'y a pas d'excitation, il n'y a même pas de désir. Le désir sexuel, c'est aussi le désir de vie. Et il y a vraiment tout ça, je vous en parle de toute façon dans mon programme. Regardez-le, il est dans la description de la vidéo. Je pense que ça va vous apporter énormément d'informations. J'ai énormément de personnes qui souffrent d'impuissance, de panne d'érection. Allez regarder ça déjà, c'est une première étape, c'est un first step pour commencer. Voilà ce que je vous propose les amis, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout de suite.